Alors, moi, mon intervention s'inscrit de manière très naturelle après les paroles de Madame la Ministre et de Monsieur Chilinski. Business, concret, concret, business. Ça, c'est effectivement, ce pourrait être la feuille de route de BPI France, mais que je vais vous développer de manière un petit peu plus précise que cela. Alors, je voulais vous dire aussi que quand Fabrizio Romano nous demande d'intervenir à ses côtés, nous disons oui tout de suite. Pourquoi ? Parce que Fabrizio a cette vue du business, cette volonté de créer des connexions, des passerelles, pour faire du business de manière amicale, de manière intelligente, et nous, ça nous plaît. C'est notre façon, c'est un mode opératoire chez BPI France qui nous convient parfaitement bien. Concernant l'accélération de la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, c'est un sujet central qui est porté par le gouvernement et c'est totalement ancré dans la stratégie de BPI France. C'est simplement pour vous le rappeler, c'est dans l'article 4 de la loi de Constitution concernant les engagements environnementaux. C'est inscrit, il y a 20 lignes, je vous engage à le lire, c'est très rapide. Donc ça veut dire que dès le début, on est porteur. C'est un sujet dans lequel c'est l'une des 4 priorités fondamentales, centrales, de notre charte de responsabilité sociétale groupe, avec l'emploi. Et ce sont des sujets qui sont totalement connectés et totalement majeurs. Et puis, il y a un autre sujet, c'est un sujet qui a été poussé par la direction de l'innovation. Nos clients, comme vous le savez, qui vont de la start-up jusqu'à la plus grande entreprise française, nous ont demandé, mais comment vous voyez l'avenir ? Les tendances, etc. Donc on a fait un travail de réflexion interne, de mobilisation, de connexion, de groupe de travail, pour essayer de, non pas de guider, ni de donner la bonne voie, mais d'essayer d'orienter, de donner un avis éclairé. Et donc ça s'est traduit par un exercice qui s'appelle Demain, le même titre que le film que vous connaissez tous, hein, sur les sujets environnementaux. Et sur les 9 sujets majeurs, la transition écologique et énergétique est aussi un sujet naturellement central. Et d'ailleurs, je vous invite effectivement à BPI France Innovation Génération, je fais un petit coup de pub, monsieur le ministre, si vous m'y autorisez, qui, à Bercy, le 11 octobre prochain, il y aura à peu près 35 000 entrepreneurs. Nous serons focus sur ces sujets. Alors, ça, c'est le contexte. Oui, c'est central, oui, c'est important, oui, c'est porteur, oui, c'est créateur d'emplois, etc. Les chiffres. Parce que pour bien créer les passerelles et créer du business, il faut savoir d'où l'on vient et qu'est-ce que l'on fait concrètement sur le terrain. Et ça rejoint également les propos de l'ADEME. De 2013 à 2017, nous avons financé sur le sujet de la transition écologique et énergétique un montant global de plus de 8 milliards. Et nous avons aidé plus de 12 000 entreprises sur ce sujet. Donc, ça paraît effectivement un très bon sujet, notamment sur 2017. Nous avons aidé à peu près 2500 entreprises pour 2,2 milliards. C'est-à-dire toute intervention confondue, financement, où nous intervenons, comme vous le savez, aux côtés des banques, dans le cas d'activités de cofinancement, et ça représente à peu près 60% de notre activité, mais également en fonds propres, auprès de tout un ensemble d'acteurs, sur des gros projets, et des projets beaucoup plus modestes, sur tout un ensemble de thématiques, comme la mobilité, comme l'éolien, etc. C'est-à-dire qu'on a un spectre d'intervention qui est extrêmement large, et les 4 domaines, les 4 orientations dans lesquelles nous intervenons, c'est bien sûr de faciliter tous les modes de financement, et notamment dans les énergies renouvelables, qui est quand même le centre effectivement du sujet et dans laquelle il y a beaucoup d'innovation et de création de valeur. C'est aussi de soutenir les entreprises et toutes les solutions innovantes. Là-dessus, c'est un gros travail qui est fait pour des filières émergentes, donc pour des acteurs, pour créer des champions, pour reprendre le terme un petit peu à la mode, mais qui est nécessaire parce que c'est avec ces entreprises-là que nous allons mettre en place des coopérations avec l'Italie et donc de manière intelligente et de création de business. Ça, c'est juste fondamental. Sur tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à certains secteurs en particulier. On a tendance à parler du clean tech ou d'autres secteurs où il y a des gisements extrêmement intéressants, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire on est dans un spectre beaucoup plus large. Et puis, il y a un 4e domaine, qui est le 4e axe, et là, c'est l'empreinte de BPI France que vous connaissez certainement, c'est que c'est un sujet culturel. La transition écologique et énergétique, ce sont des habitudes, c'est une autre façon de penser, d'envisager, et il faut embarquer toute une communauté interne et aussi externe, nos clients, pour les aider, les accompagner à aller sur ce type de thématique et à améliorer, bien sûr, leur réflexion et leur réalisation sur l'empreinte carbone. Alors on pourrait se dire, encore en quelques minutes, qu'on a fait le job et que tout va très bien. Eh bien non.
Eh bien non, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce que le temps presse, quelque part, sur ces thématiques. Et quand on prend peut-être, pour partager avec vous certains axes, certaines idées en termes de progrès, sur les énergies renouvelables qui sont les plus matures, on a des champions nationaux que vous connaissez. Je ne citerai pas d'entreprise en particulier avec qui nous travaillons. Et il faut les aider à aller encore plus loin dans l'internationalisation, c'est-à-dire qu'il faut les soutenir et les porter davantage, parce qu'il faut prendre un rythme. Et donc ça, ce sont des sujets de coopération sur lesquels on peut travailler. Et puis il ne faut pas laisser sur le bord de la route des entreprises beaucoup plus modestes, parce qu'effectivement, sur les sujets de décentralisation de la production d'énergie, il faut aussi aider des projets, des petits projets, portés par des plus petites structures, à émerger et à aider à l'accès au crédit ou à des interventions en fonds propres. Et ça, c'est un véritable enjeu. Concernant les énergies renouvelables les moins matures, donc là, tout ce qui est énergie marine renouvelable et tout ce qui a trait à la méthanisation géothermique, qui sont des sujets qui sont très intéressants et qu'on doit aider à pousser, on a tendance à se concentrer auprès d'un certain nombre d'acteurs. Il faut peut-être élargir, c'est ce qu'en tout cas on s'y emploie, la base de nos interventions. Et sur le segment des clean tech, là, effectivement, on a aussi un sujet de concentration sur certains acteurs. Il est probablement nécessaire d'aider les fonds privés parce qu'on est sur un sujet d'amorçage, donc de plus grands risques dans l'analyse effectivement bancaire ou d'investisseurs. Et donc là, il est nécessaire de porter l'effort. Enfin voilà, donc en quelques mots, l'intervention et les pistes de coopération que nous pouvons imaginer sur ce secteur. Merci. Puisque vous n'avez pas utilisé tout votre temps, je voudrais vous poser une question sur les clean tech et sur d'autres énergies, d'autres types d'entreprises très en avance dans leur recherche. On a besoin de capitaux longs. Le vrai sujet, c'est les capitaux longs. Je suis moi-même créateur d'une clean tech dans ce domaine. Et je remarque la difficulté que nous avons à nous financer par le haut de bilan sur des capitaux longs, parce que les investisseurs estiment que le risque est plus important et que l'innovation, au fond, c'est très bien, parce que ça va rapporter beaucoup à la fin d'un processus, mais que ce processus, dans ce domaine-là, comme dans quelques autres, est extrêmement long. Et donc ma rentabilité, ou la plus-value potentielle que je peux faire, ne va venir que très au bout d'un long temps de souffrance du financement du besoin de fonds de roulement. Alors comment aidez-vous les entreprises, vous et peut-être l'ADEME aussi, puisque vous travaillez ensemble, à financer sur le long terme des capitaux risqués? Alors, pour répondre peut-être rapidement, c'est vrai que nous travaillons beaucoup avec l'ADEME, avec qui nous partageons beaucoup de sujets, comme c'était. Alors nous sommes dans une position chez BPI France qui est une position d'investisseur patient, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup plus dans la durée, et ça fait partie de notre feuille de route et de notre mission. Ça veut dire que BPI France, lorsqu'on est en tant qu'investisseur, et quels que soient nos fonds d'intervention, nous sommes plus longs que des acteurs strictement privés, parce qu'il y a cette logique d'accompagnement qui est extrêmement importante. D'accompagnement, on parle de capital patient et d'accompagner dans la durée, et de ne pas lâcher au milieu du gué des entrepreneurs qui ont besoin d'être bien adossés. Donc nous, de manière, et ça c'est un point qui est absolument central, vous avez absolument raison, Monsieur le Ministre, le fait d'accompagner dans la durée. Et cela, je dirais, c'est un travail aussi au niveau de la maturité des investisseurs sur l'accompagnement de ce type de projet, à la croisée entre, je dirais, des éléments sociétaux, clairement, économiques et financiers. Donc on est aussi très proche de raisonnement d'ailleurs sur un peu de l'impact investing, c'est-à-dire pour le bien commun et progresser pour faire avancer l'économie sur ces sujets. Ça, c'est absolument central. Merci beaucoup.